série de la pensée créatrice. Alors, utilisez cet outil qui est le nôtre afin de pouvoir aller valoriser à l'intérieur de nous nos prises de décision et notre engagement. Parce que c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous proposer le chemin suivant au cours de la rencontre et par la suite, je vais vous demander de bien vouloir me poser vos questions via le chat, ça va me faire plaisir. Donc aujourd'hui, on va remettre la déclaration de la puissance de la pensée créatrice pour qu'on soit vraiment tous bien alignés dans le même objectif. On va faire une mini-révision. On va regarder ce que c'est que le processus de décision et de poser des actions, de se mettre en action. Je vais proposer un petit exercice que vous pourrez faire durant la semaine ou au moment où vous voudrez, et aussi le calendrier à venir. Donc, ce sont les étapes pour aujourd'hui. Donc, pour commencer, nous allons replacer au centre de notre conscience l'objectif, l'objet de notre poursuite. Alors, l'outil le plus précieux de transformation, de création, de potentialité qu'est la pensée, permet très certainement à l'humain d'avancer vers le chemin de l'auto-guérison, de la réparation, de l'ouverture nécessaire à percevoir notre vie et nos créations dans une conscience élargie. C'est alors que nous pouvons affirmer que oui, la pensée est un outil à privilégier pour changer la trajectoire de nos souffrances en santé. Alors voilà la direction que je vous offre durant cette série sur la pensée. Donc, nous allons partir avec le fait que la pensée suit la trajectoire énergétique qu'elle capte à partir de nos antennes branchées sur notre senti. Alors ça, c'est important de replacer dans le mécanisme de fonctionnement de la pensée que celle-ci vraiment a des antennes émettrices et réceptrices qui vibrent avec les vibrations de notre ressenti. Ce sont des antennes auxquelles on ne peut pas mentir, on ne peut pas lui laisser croire que nous sommes joyeux, que nous sommes confiants, quand ce n'est pas vrai. Quand au fond de nous, dans notre ressenti, ce n'est pas véridique, que ce n'est pas juste. Et c'est là toute la complexité de l'être humain, mais en même temps toute sa beauté, que de ajuster, équilibrer, centrer, découvrir tout son langage émotionnel, l'accueillir, le mettre en lumière, l'accepter, l'intégrer. Tous ces beaux mots, tous ces beaux verbes, mais c'est vraiment comme ça. Et en même temps, bien, ce que je viens de vous dire, c'est le langage de l'âme, hein? Ce langage émotionnel, ce langage du ressenti, c'est le langage de notre partie divine. Fait qu'on voit bien que la pensée, elle prend ses racines très profondément, elle capte, elle prend ses racines, elle vibre avec notre âme, et là, elle va aller chercher de l'information dont on a besoin, nous, l'humain, pour nous aider à nous accomplir. Alors, nous sommes un être complexe et merveilleusement constitué. Alors, c'est vraiment pour moi passionnant que cette façon dont nous sommes constitués et de pouvoir vous en parler. Donc, les impacts sur ma santé de nos formes pensées. Alors, lors de notre dernière visioconférence, nous avons identifié que pour garder le cap sur nos choix, il est important de faire circuler dans nos pensées les raisons profondes qui nous motivent. Et ça, la motivation, bien, elle va être stimulée par nos valeurs, en prenant soin de nous valoriser, d'avoir de l'estime pour nous-mêmes,
de nous accorder de la valeur. Là, la pensée, de par sa structure, va attirer à elle des suggestions qui sont sur la même fréquence vibratoire. Alors, les choix que nous allons faire, c'est important qu'ils vont s'appuyer sur nos valeurs personnelles, nos valeurs de cœur, nos valeurs, qu'est-ce que l'on veut créer pour l'ensemble de la collectivité. Il ne faut pas oublier que l'ensemble est très important parce que pour notre âme, elle est venue réaliser une liste de commissions et de par sa structure, elle prend toujours en compte son lien avec le reste des humains, des autres âmes, évidemment, et de tout l'ensemble de la création. Donc, nous ne sommes pas divisés et ça fait partie des valeurs que nous avons besoin de réintégrer ou d'intégrer ou d'encore plus amplifier à l'intérieur de notre sphère d'évolution. Donc, la pensée, si elle est chargée de doute, d'incertitude ou encore de vouloir à tout prix réussir pour prouver que nous nous éloignons de notre centre d'équilibre qui nous maintient en santé. Attendez, comment j'ai écrit ça? Alors, si elle est chargée de doute, d'incertitude, si nous voulons à tout prix réussir, et que là, nous sommes plus dans les efforts et vouloir prouver, et bien sûr, ce qui va arriver, c'est qu'on va briser certains aspects de notre santé. Ça peut être notre santé autant, ça va créer une disharmonie. Et entre la réalisation d'un projet et la concrétisation dans la matière, eh bien, on risque d'avoir un déséquilibre physique, un déséquilibre émotionnel, un déséquilibre relationnel, financier, familial ou autre. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce dont je veux parler. C'est que, en fait, je vais vous parler de moi, de mon expérience lorsque je travaillais dans une première vie. J'étais dans une grande entreprise florissante que je dirigeais, dans laquelle il y avait 75 employés, et c'était dans le domaine de la restauration. Pour moi, la restauration, c'était un domaine privilégié où j'ai appris à créer les atmosphères d'émotion, à faire en sorte que dans cette atmosphère et également par l'entremise de tout le personnel, et bien que les personnes qui venaient bénéficier de notre service alimentaire du resto, eh bien, se trouvaient bien, trouvaient un endroit où ils pouvaient se déposer, où il y avait un plaisir, où il y avait des échanges, créer cet endroit où, en fait, où des moments de bonheur qui pouvaient leur rester gravés profondément à l'intérieur d'eux. Donc c'était, je me suis bien rendu compte maintenant que tout le facteur de création des moments émotionnels afin qu'ils aient un moment heureux, qu'ils puissent se restaurer autant physiquement qu'émotionnellement. Déjà, je le préparais. Et puis, ce que je veux vous dire, c'est que en fait, à travers cette carrière-là, j'ai accompli beaucoup de grandes réalisations, dont à un moment donné, j'ai triplé le personnel, on a construit complètement un nouvel endroit, tout ça. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas la confiance que j'ai aujourd'hui et je n'avais surtout pas la notion de l'esprit d'équipe. Alors, je portais énormément sur moi le poids de la responsabilité de faire fonctionner tout ça. Alors, vous comprenez que c'était très lourd, que l'humain que je suis, privée de cette conscience de l'époque,
et voulant bien faire, hein, voulant plaire, voulant me sentir indispensable, voulant prouver que j'avais ma place, que je justifiais mon salaire, que j'étais aimable, que je pouvais faire absolument tout, eh bien je me suis amenée à vraiment avoir dans ma santé physique à être fracassée. Il y en a qui auraient fait des burn-out. Moi, j'étais beaucoup trop solide, trop dure, trop impliquée, trop engagée, mais vous voyez à mon détriment. Et c'est pour ça que je veux vous le donner cet exemple-là, parce que je l'ai vraiment vécu où c'était à mon détriment. C'était, je plonge, je m'en vais, j'avance, et qu'importe ma famille qui me disait que je leur manquais, mon mari qui me disait que je lui manquais, eh bien, je ne voulais pas écouter. Je voulais pas entendre. Pour moi, c'était bien, donnez-moi 2 ou 3 ans et je reviendrai. Bien non, ça fonctionne pas comme ça. J'étais en train de briser, et j'ai brisé d'ailleurs, ma famille à ce moment-là, mon couple, mes relations financières, j'ai brisé mon corps physique, j'ai la vie, mon âme. Merci, m'a arrêté. J'ai eu un accident de voiture et j'ai été fracassée. Donc, ça m'a obligée à entrer à l'intérieur de moi pour réviser tout doucement, tranquillement. Je me suis sentie soutenue par ma famille d'origine, soutenue aussi par mon mari, même si on a dû prendre un pas de recul, soutenue par toute l'équipe médicale qui était autour de moi, soutenue financièrement parce qu'ici au Québec, on a des projets sociaux qui permettent justement Mme Lise Payette qui est décédée cette semaine, alors merci à elle d'avoir implanté de telles mesures sociales qui a fait que je me suis sentie soutenue et non seulement ça, j'ai eu exactement ce dont j'avais besoin pour moi reprendre pied et changer la trajectoire de mes pensées, de mes émotions, réévaluer. Reprendre pied et réévaluer mes décisions, réévaluer mes choix, réévaluer mes engagements. Alors, comme vous voyez, ce que je vous parle aujourd'hui, j'ai vraiment passé à travers tout ce processus évolutif qui a fait que aujourd'hui, je peux en parler avec beaucoup plus de conscience qu'il est important de se relier au sens divin de notre présence sur Terre et de travailler main dans la main avec elle, de se faire confiance, de faire confiance à nos émotions, à faire confiance que ce qu'elles nous disent, elles sont des guides qui nous permettent de s'ajuster, qui pavent le chemin et qui fait en sorte que nous pouvons faire des choix, décider et penser à l'action. Alors, se faire confiance, décider et penser à l'action en préservant et même en élevant notre niveau de santé, est-ce que c'est possible? Alors évidemment, décider, ça demande de se faire confiance. Alors il y a plusieurs raisons, émotions, attitudes, comportements qui vont bloquer notre pouvoir de décider. J'en ai choisi quelques-unes, j'aurais pu en parler beaucoup plus, mais la peur de se tromper, la peur du ridicule peut être deux obstacles qui vont nous empêcher de nous faire confiance et je vous explique. La peur de se tromper, ça va faire en sorte que la pensée dirige vers nous des suggestions, sauf que on va probablement les refuser.
les réfuter, douter qu'elles soient bonnes. On va même ça va nous empêcher de prendre des décisions qui permettraient de se faire confiance et d'être fiers de nous. Vous savez, quand on a peur de se tromper, là, bien, on reçoit de l'information, mais vibratoirement, tout de suite, on se met à douter des suggestions que notre pensée peut nous apporter. On ne se fait pas confiance, on remet en question, on dit non, 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 c'est pas possible, ça peut pas être aussi simple. Et là, et bien sûr, dans le processus, dans cette peur de se tromper, on va rester dans une forme de paralysie. Hein? Ça va nous empêcher de bouger, de décider et d'aller vers la conquête d'être fiers de nous. La peur du ridicule, eh bien, elle, c'est cette impression que nous allons perdre tous nos moyens. Si nous nous exposons à une remarque, si dans une parole ou un geste qui serait mal exprimé, ou un reproche, la peur d'être ridiculisé si nos idées, notre projet en tout ou en partie est contesté, si c'est amendé, si c'est changé, si c'est transformé. Alors, souvent, ça va nous amener dans la fermeture, dans le protectionnisme. Et ça aussi, ça va nous empêcher de décider de passer à l'action, parce que c'est ce qu'on veut, c'est de prendre une décision qui va faire en sorte que nous allons nous sentir bien, que nous allons en fait nous sentir, nous réaliser, nous accomplir. La principale raison pour laquelle nous sommes ici sur Terre, c'est pour nous accomplir, c'est pour être dans la joie de vivre, d'avancer, de réaliser nos rêves, de réaliser nos objectifs, d'être fiers de nous, même si c'est pas parfait, c'est pas grave, j'ai avancé, j'ai tout ça de fait de plus que ce matin. C'est important d'être toujours dans cette conscience que nous sommes venus sur Terre pour ce plaisir de se dépasser, ce plaisir de s'accomplir, ce plaisir d'avancer, ce plaisir de communiquer, ce plaisir de manifester. Il y en a certains d'entre vous que vous peut-être allez-vous reconnaître des bâtisseurs en vous. D'autres ont le goût du risque, de l'investissement. D'autres sont venus sur Terre pour plutôt prendre soin de rétablir tout l'équilibre dans la famille. Donc, ce sont des gens qui souvent vont prendre soin de tout le monde autour, qui vont être un leader, qui vont faire avancer émotionnellement tous les gens de la famille. Il y en a d'autres qui vont s'occuper au niveau terrestre de l'équilibre de la Terre. D'autres, comme moi, qui ont des désirs d'accomplissement en lien avec la maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise avec les maîtres, mais dans le lâcher-prise total de juste marcher le chemin et de croire, avoir cette foi que ce que l'on a besoin se présente au moment où on en a besoin. Alors, nul besoin de prévoir à l'avance, de tout chercher à vouloir savoir, connaître, parce que dans mon chemin et dans peut-être d'autres personnes qui m'écoutez actuellement, eh bien, vous êtes aussi dans ce processus de foi et de confiance. Alors ça demande beaucoup de lâcher prise. Ça va demander d'être capable d'aller s'asseoir au fond de nous, au fond de nos émotions, au fond de notre cœur et de transformer. Cependant, avant d'y arriver, c'est possible que physiquement,
on soit des gens qui aient une tristesse parce qu'on sent nos émotions à fleur de peau. C'est possible aussi qu'on soit des gens qui aient plus tendance à rationaliser et à avoir un esprit très cartésien et contrôlant parce qu'on ne veut surtout pas retourner. On a la peur de se tromper, on a la peur de parler, on a la peur de se faire critiquer, on a la peur de se faire juger. Alors vous voyez, vous voyez là que la santé physique, relationnelle, la santé financière, la santé du couple, la santé physique est très influencée par ce que l'on porte intérieurement et par notre désir de nous accomplir. Et ça, c'est de garder la centration et l'harmonie. La ligne directrice, eh bien, c'est pas ce qui est le plus facile. Mais c'est à force d'en parler, c'est à force de dépoussiérer, c'est à force de accepter ce qui est là, de faire des choix, de décider, de s'engager avec soi-même, d'écouter notre radar qui va faire en sorte que c'est quoi mon objectif? C'est de jouir de la vie et c'est de me réaliser, c'est de m'accomplir. Alors j'y vais. J'ose dépoussiérer les peurs, j'ose me faire confiance, même si j'ai peur. Vous savez, toute personne qui soit un chanteur ou quelqu'un qui fait du théâtre vous dira « je le traque avant de monter sur scène » et c'est normal. Donc nous aussi, on peut se permettre d'avoir le trac avant de pour renforcer notre confiance en nous. Et ça, c'est quand on ose poser une action que ça va se faire. Si on reste sur le bord de la bande, ça ne peut pas se faire. Alors, pour décider de mettre de l'avant un projet, il serait bien d'ouvrir notre esprit et notre cœur à l'apport essentiel et la contribution des autres à notre projet. Ça, c'est que lorsque l'humain se croit seul à relever tous ces défis, eh bien oui, la peur de se faire confiance et la peur de prendre des décisions qui va être comme devant, comme s'il y avait tous les autres interdits, les autres saboteurs, vont faire en sorte que il oublie, cette personne-là, qu'il est entouré d'une équipe aussi bien au niveau de l'invisible que du visible. Et l'invisible est très importante. Alors, l'ajout des pensées, l'ajout du mécanisme de la pensée, revenir à cette foi et cette confiance, que nous sommes inspirés, que les personnes autour de nous aussi ajoutent, sont aussi munis de cette sagesse-là que nous. Ils sont faits eux aussi énergétiquement de la même façon que nous. Eux aussi attirent selon l'objet de leur désir, des sources d'inspiration qui vont entrer par leur antenne électromagnétique. Donc, ils vont ajouter à notre projet leur dimension, leur pensée, et là, c'est très dynamisant et ça peut vraiment devenir un projet qui soit très prospère. Ça peut nous amener beaucoup de santé, ça peut nous amener beaucoup plus de vitalité. Donc aussi, se faire confiance, ça permet d'avoir une plus grande interaction avec les autres et une plus grande puissance de santé à tous les niveaux. Ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Ensemble, réunis dans un même objectif, on peut vraiment
soulever des montagnes, on peut vraiment atteindre beaucoup plus rapidement des objectifs. On fait juste regarder dans le sport, un groupe de personnes qui s'entraînent ensemble pour faire, exemple, un marathon, vont s'amener à dépasser leurs propres limites. Tandis que quelqu'un qui est seul à faire le même entraînement va pas aller chercher la force du groupe. Alors, ceci, ça peut nous aider vraiment à inscrire au fond de nous l'appréciation, la foi et la confiance dans l'importance du groupe. Je ne suis pas dans ma salle, hein, je me cherche, excusez-moi, je me cherche, mais je vais me trouver. Je vais juste mettre à l'écran l'autre diapositive. Et puis, il y a un autre aussi frein à notre santé à tous les niveaux, c'est celui de vouloir contrôler. Dans mon histoire de tantôt, hein, il y avait beaucoup de contrôle. Je voulais que ça fonctionne à ma façon et j'en oubliais les gens autour de moi. Bon, brièvement. Et le contrôle, ben, ça va épuiser le système nerveux. Ça va briser notre système nerveux. Ça nous rend soucieux, souvent agressifs, méfiants, doutant de tout. Ça va nous pousser dans les excès de perfectionnisme pour soi et pour les autres. On devient intolérant, on devient ou aussi on se pousse, nous, à vouloir tout contrôler, ne rien laisser au hasard, tout voir. Et c'est vraiment à l'inverse de la foi. La foi qui, comme je vous le disais précédemment, demande cette ouverture et cette confiance que ce dont on a besoin va se présenter au moment où on en a besoin. Bien sûr, il faut faire des réserves, on crée, on met de l'avant, mais après, dans tous les menus détails, on se prépare, mais le reste, il faut se laisser ouvert à ce que la vie puisse nous amener les imprévus dont on a besoin pour se réaliser. Et là, vraiment, on bondit de joie et là, il y a le dépassement. Dans le besoin de vouloir tout contrôler, nous voulons tout voir, tout savoir, ce qui est à l'inverse de la confiance de l'être vibratoire et créateur que nous sommes. Le contrôle va nous diriger droit vers des épuisements, des déceptions, des colères, des abattements, des frustrations et tout ça. Le contrôle, c'est également une forme d'entêtement mental. Alors là, on est loin de la pensée créatrice parce que on décide et on veut diriger absolument la façon dont ça devrait fonctionner. Et nous, ce qu'on veut dans la pensée créatrice, c'est d'être ouvert, de demander. On a un objectif, on demande et on écoute ce qui vient vers nous, au niveau de la pensée et au niveau également de tout ce qui va se présenter autour de nous, de tous les signes concrets, les synchronicités, tout ça. Donc l'entêtement, ça va nous amener dans des résistances où il n'y a pas de place pour la nouveauté, ou très peu, hein? Les nouvelles idées ne peuvent plus vous atteindre et le processus créatif de la pensée est arrêté. Vous vous sentez à ce moment-là seul, hein, seul sur mon île, seul en train de bâtir mon projet, souvent désabusé, isolé, rejeté, abandonné partout, par notre âme, par Dieu, par les autres. On peut sentir qu'on n'a plus d'intuition, qu'on se sent vide. Alors, c'est à ce moment-là où il faut réviser la façon avec laquelle nous dirigeons les expériences de notre vie. Et nous serons alors en mesure d'évaluer si on contrôle la direction de la vie ou si nous sommes plus dans l'ouverture à nous faire confiance. Et ça, c'est une attitude qui va soutenir les prises de décision.
Fait que donc, on a pu constater qu'il y a une très grande différence et comment on peut briser notre santé physique, relationnelle, financière, tout ça, juste parce qu'on veut contrôler, plutôt que de se faire confiance, prendre des décisions, les changer, les modifier s'il faut, mais jouer le jeu de la vie, jouer le jeu de la vie, jouer le jeu de décider, et on verra bien, on pourra changer, on pourra moduler, modifier, et se faire confiance au fur et à mesure. Nous oublions très souvent de laisser agir l'intelligence supérieure qui va nous inspirer, qui ouvre les portes, qui touche les cœurs et les esprits sans que nous ayons tout à faire. Les pensées partagées prennent une force amplifiée et permettent de nous apporter encore plus vite, plus concrètement, l'objet de nos aspirations. Ensemble, demandons de l'inspiration, demandons à cette faculté que nous avons de nous inspirer. Et dans le processus de la pensée, c'est vraiment, il y a plein d'aspects à la pensée, mais celui d'aujourd'hui, c'est vraiment de demander et d'écouter à l'intérieur de nous ce qui résonne afin de nous accomplir. Alors, nous allons recevoir de l'information. Décider d'aller de l'avant, c'est s'ouvrir à notre capacité de se faire confiance, à pouvoir s'appuyer sur nos ressources, sur nos qualités, quoi qu'il arrive, se savoir aider, se savoir éclairer, se savoir soutenu par une intelligence et une force supérieure qui va ouvrir notre chemin vers notre véritable chemin de vie qui éclaire devant nous. Alors, j'espère que je vous communique cette sensation réconfortante de se faire confiance en nous afin de pouvoir prendre plus facilement des décisions. Et ces décisions-là, sachant que de toute façon, on n'est pas pris avec, mais décider, c'est se donner ce pouvoir d'être fier de nous et d'avancer un pas à la fois. Et ça, c'est important de retrouver la trace de cette fierté de soi qui va augmenter les valeurs. Donc, plus on va augmenter nos valeurs, plus on peut faire des choix. Et plus on peut faire des choix, plus ça va nous permettre également d'avoir du plaisir à décider. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que ça crée un mouvement qui nous permet d'avancer plutôt que de rester soit dans le forcing, de vouloir absolument contrôler, ou l'abattement de ne pas avoir l'impression que je peux décider. Et là, je vais, si vous le voulez bien, parler un peu de s'engager. Et ça va déjà être le temps de se laisser, ça va vite. Alors, penser à l'action et s'engager. Donc, décider, se faire confiance, penser à l'action, s'engager. C'est sûr que tout ça, ça s'entremêle. Hein? Cependant, c'est important de les regarder aspect par aspect. Alors, nous avons toujours le choix de se faire confiance ou de se frustrer si personne n'est là pour nous donner la main. Hein? Est-ce que ça arrive quelquefois que nous allons briser notre santé, briser nos relations? Parce que on a au fond de nous ce besoin que quelqu'un vienne nous sauver, nous donne la main pour se sécuriser, pour s'engager. Alors, et là, on a besoin de se faire confiance, de revenir à notre confiance et de se rendre compte que peut-être je peux plus me faire confiance, m'engager avec moi-même. Juste m'engager à me faire confiance. Juste m'engager à me faire confiance. Juste m'engager à me faire confiance. Déjà, ça vient
nous réconcilier avec l'engagement pour ceux qui sont dans la peur de s'engager. Parce que, en fait, s'engager, c'est soi avec soi. Et c'est là où, pour tous les gens qui m'écoutent et qui ont peur de s'engager, je vous ramène à regarder que l'engagement, c'est vraiment soi avec soi. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur, mais ramenez ça à vous et ça va vous aider à vous engager, à retrouver au fond de vous suffisamment d'amour, de valeur, de considération pour oser vous engager avec vous à poser une action. Et ça, c'est le plus beau cadeau que l'on peut se faire. C'est vraiment le plus beau cadeau. Alors, la peur de s'engager laisse souvent circuler en nous des impressions d'être privé de liberté, d'être contraint, de ne pas avoir le choix. Nous pouvons nous sentir paralysés ou en rébellion avec les règles. Souvent, dans la peur de s'engager, il y a le principe d'avoir l'impression qu'il y a des règles, qu'on va nous accuser, qu'on n'est pas libre. C'est comme si on se sent coincé constamment dans la peur de s'engager. Alors, je vous invite à regarder ce qui résonne au fond de vous afin d'éliminer ça pour vous redonner cette santé de s'engager. Parce que là, c'est vraiment une panique, et bien, il va y avoir une fatigue chronique qui peut s'installer, de l'anxiété, une perte de joie, un accablement, jusqu'à une perte d'autonomie. Souvent, on va se retirer complètement. La peur de l'engagement repose sur des expériences passées que nous avons interprétées comme des échecs. Et là, et qui nous ont laissé des goûts amers, des impressions amères, souvent des amertumes sur le cœur quand on est dans cette peur de s'engager. Et puis, les sentiments qui circulent en nous ont tout intérêt à recevoir une nouvelle compréhension et une vision élargie pour libérer ces peurs angoissantes et paralysantes que nous projetons dans l'avenir. Parce qu'on fixe notre attention sur ne plus souffrir, mais en fait, nous souffrons constamment de ne pas pouvoir passer à l'action. Alors, nous sommes pris dans ce cercle vicieux et c'est que vraiment le mécanisme de la peur de l'engagement qui va faire en sorte que notre pensée est paralysée, c'est qu'on fait circuler dans nos pensées l'expérience de derrière et on le projette vers l'avant. Alors, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de création, il n'y a que de la répétition. Et là, à ce moment-là, c'est fatal, c'est fini. On ne croit pas qu'on a ce potentiel de pouvoir utiliser certains moyens qui met à notre disposition pour pouvoir s'accomplir. Eh bien sûr, alors il y a une perte de fierté, il y a une perte de magnétisme, il y a une perte d'autonomie et plus rien ne va. Alors, dans l'engagement, c'est très important de retrouver la piste de l'engagement. Alors, une forme pensée qui peut nous aider à sortir de cet enfermement-là, c'est de prendre conscience que nous projetons constamment le passé dans l'avenir, dans le futur. Ressentir au fond de nous le déplaisir d'être immobilisé. Oser aller ressentir que nous nous immobilisons, que nous nous enfermons et oser sortir de là. Stimuler un désir, dépoussiérer le désir d'aller plus loin, de poursuivre nos rêves, de poursuivre nos objectifs. Stimuler la confiance en nous, en la sagesse universelle, en notre âme, en notre projet de vie, en notre droit de s'accomplir, de se réaliser dans la matière, d'unir.
le divin à la matière. Alors, j'ai bien parlé, hein? Et donc, je vais vous inviter, si vous avez des questions ou des expériences à me partager, à l'écrire dans le chat. Et pendant ce temps, eh bien, je vais vous proposer un petit exercice, en fait, c'est quatre thèmes sur lesquels peut-être aimeriez-vous écrire. Et donc, avez-vous pris conscience concrètement de l'impact de vos pensées sur votre santé et sur vos malaises physiques? Alors, prenez le temps de regarder c'est quoi les impacts de comment je pense sur ça et qu'est-ce que je pourrais changer. Avez-vous pris le temps de réaliser que votre pensée peut alourdir ou alléger votre corps physique? Prenez le temps de ressentir en vous la joie de décider quelque chose en vous donnant le droit de changer en cours de route. Pour ceux qui ont de la difficulté à décider, donnez-vous le droit. Je prends une décision, c'est pas si grave, je la changerai si c'est pas la bonne. Commencez à vous faire confiance par des petites choses et vous habituer et augmenter cette confiance, cette fierté en vous. C'est important. Prenez le temps de couper avec les effets boomerang qui vous laissent croire que l'avenir est calqué sur le passé. À chaque fois que vous êtes dans ce cercle d'enfermement, eh bien, permettez-vous d'enlever ce nœud et de dire non, 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 moi je ne vais pas là. Moi je choisis que j'ai cette possibilité de créer l'avenir différemment, que les expériences passées appartiennent au passé, que je construis avec la sagesse que j'ai de l'apprentissage de celle-ci et que j'avance. Alors, ça, c'est une bonne façon de nous servir de la pensée pour créer un avenir qui nous est cher, qui nous est prometteur, qui fait en sorte qui nous amène vers cet accomplissement que nous cherchons tant à réaliser.